Bonjour à tous, bienvenue pour cette retransmission de quelques donnes de la Division League Open par pair du week-end dernier dans l'Adour-Guyenne. Alors tout d'abord, une donne qui a fait couler beaucoup d'encre. Je vous laisse regarder, je vous laisse faire vos enchères pour voir si vous auriez demandé ce chelem, parce qu'on peut déjà constater qu'il y a 5 tables qui ne l'ont pas demandé. Et ensuite, comment jouez-vous, quel que soit l'entame? Mettez sur pause. Vous êtes de retour? Alors, les enchères, grosso modo, je ne pense pas qu'elles soient très importantes. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 4 personnes qui ont joué en Est, le chelem, et les autres ont joué ce chelem en Ouest. La question que je vous propose maintenant, c'est comment jouez-vous sur entame pique, trèfle, carreau ou cœur? Et je vous donne un indice. Sur entame pique, trèfle, carreau, c'est le plus facile. Sur entame cœur, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu l'entame cœur et qui n'ont fait que égal au lieu de faire plus 1. Vous voyez, la surlevée vous fait marquer 100% au lieu de 69%. Comment jouez-vous? Tout d'abord sur entame pique, mettez sur pause. Sur entame pique, alors c'est ce qu'il y a de plus simple, que ça soit à l'entame pique en nord ou en sud. Vous prenez du roi, vous faites la passe carreau, non pas en partant du valet au cas où il y ait le roi sec en nord, il y aurait le 9 cinquième en sud, et vous auriez affranchi le 9 de carreau de l'adversaire. Déjà, premier écueil, c'était de mettre le roi de pique. Le deuxième écueil, le roi de pique, c'était pas trop obligatoire, puisqu'on a des communications. Le deuxième écueil, c'était de ne pas jouer le valet de carreau. Donc vous jouez le 8 de carreau, vous mettez le 10, vous réussissez l'impasse, vous remontez à trèfle au roi. On ne remonte pas au valet parce qu'on se doute que vous n'allez pas faire une impasse au valet, on saura que vous avez la dame dans votre main. Vous mettez plutôt petit trèfle vers le roi et l'adversaire ne sait pas encore où est la dame de trèfle. Comme ça le fait travailler. Donc vous remontez à trèfle, vous jouez le valet, vous prenez de la dame ou pas, c'est pas un problème, vous tirez l'as et vous voyez que le carreau, le roi de carreau ne tombe pas. Que faisons-nous maintenant? Alors nous avons constaté qu'au mort il y a as roi de cœur troisième et sûrement que les adversaires tiennent les cœurs des deux côtés. Entame pique, si on entame pique en or, eh bien on va se dire qu'il n'a pas de gros pics, c'est que les piques sont tenus en sud. Et si c'était sud qui entamait pique, il entamerait peut-être la dame de pique. Eh bien là, on est certain qu'on tient que les piques sont tenus en sud. Alors si sud tient les piques, que nord tient les carreaux, eh bien les deux joueurs ne peuvent pas tenir les cœurs. Et vous allez tout défiler en terminant en est. Et quand vous jouerez votre squeezante, eh bien l'adversaire va être squeezé des deux côtés, car il ne pourra pas garder cœur carreau en nord et cœur pique en sud. Voici le diagramme à la fin. Vous jouez l'as de trèfle. Ici, on défausse le 9 de pique. Vous défaussez ce petit cœur qui vous sert à rien. Et sur l'as de trèfle, eh bien ici, le joueur ne peut pas défausser le valet de pique, donc il défausse un cœur. Il va lui rester que 2 cartes à cœur. Quand vous allez jouer le petit pique vers l'as de pique, ici, il ne peut pas jeter le roi de carreau. Et il a déjà jeté le 9 de pique. Donc, il va lui rester que 2 cartes à cœur, puisqu'il est obligé d'en défausser un. Et quand vous allez jouer votre petit cœur, eh bien, la dernière levée sera le 4 de cœur. Si vous voulez, vous pourrez reprendre les cartes et mettre le déroulement de la donne. Un peu plus compliqué si l'entame n'est pas pique. Si l'entame n'est pas pique, il y a un écueil qu'il faudra surmonter, et beaucoup de déclarants ne l'ont pas surmonté. Une fois que vous aurez fait l'impasse carreau, ou les deux impasses carreau, il ne faudra pas tirer l'as de carreau. Pourquoi? Parce que si vous tirez l'as de carreau, vous allez être obligé de défausser un pic. Et le pic, c'était une menace quelque part. Et quand vous allez défiler après vos 5 trèfles, eh bien ici, vous allez être obligé de défausser encore un autre pic. Ce qui voudra dire que la menace pic a disparu.
S'il n'y a plus de menace pique, il n'y a plus de squeeze. Plus de squeeze, plus d'apéro, plus de cacahuètes. C'est la catastrophe. Regardez, si vous avez tiré l'as de carreau, vous, quand vous terminez au mort et vous jouez l'as de trèfle, Nord défausse le pique qui lui sert pas, et vous, si vous défaussez pique, il n'y a plus de menace à pique. Et Sud, lui, ça lui est égal. À la fin, il va défausser ses piques et il gardera les deux cœurs. Alors vous vous dites, tiens, sur l'as de trèfle, fais défausser un cœur. Ça ne change rien. Parce que Sud fait comme vous. Parce que maintenant, quand vous allez tirer l'as de cœur, ici, on va fournir un cœur. Vous allez être obligé de défausser un pic et Sud va défausser un cœur. Il n'y a pas de squeeze. Je vous remets la main. Comment gagner sur entame-cœur? Eh bien, sur entame-cœur, il ne faut pas tirer l'as de carreau. Parce que si le roi de carreau était devenu sec parce que les carreaux étaient 3-3, on le verra bien un jour ou l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à jouer les trèfles. Donc vous avez gardé votre as de carreau quand vous jouez l'as de trèfle. Ici, on peut défausser pique, vous pouvez défausser pique. Ici, on ne peut pas défausser pique. Donc déjà, on est obligé de défausser un cœur. Levée suivante. Vous jouez le roi de pique et l'as de pique. Donc ici, il ne peut pas défausser de carreau. Il va être obligé de défausser deux cœurs. Roi, as de pique, on fournit deux fois pique. Voilà, après le roi de pique. Voilà, après l'as de pique. Et maintenant, vous allez tirer votre as de carreau et regarder si le roi de carreau tombe. Si le roi de carreau tombe, vous avez gagné. S'il ne tombe pas, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Si ici on défausse la dame de pique, le 6 c'est bon. Et si on défausse cœur, eh bien votre dernière levée, c'est également le 4 de cœur. Voilà, donc la faute à ne pas commettre sur cette donne, c'était de tirer l'as de carreau prématurément. Mais c'est un fait que c'est plus difficile de jouer 6 plus 1 sur l'entame cœur que sur une autre entame. 4 piques moins 1 joué par reste sur entame du 6 de cœur. Que s'est-il passé sur cette donne? Eh bien, sur cette donne, c'est qu'on aboutit à 4 piques à la plupart des tables, 12 tables, et on a chuté. Alors, est-ce qu'on devait aboutir à 4 piques? Je vais faire les enchères. Alors, si on y. Alors, d'abord, si ici on ouvre 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, eh bien, un trèfle. 4, 7, 10, 11, 12. Alors, on va dire qu'on passe. Ici, on répond un pic, passe. Quelle est la redemande de l'ouvreur qui a ouvert d'un trèfle? Eh bien, la plupart des tables, ici, on a dit 4 piques. Je ne pense pas qu'on ait l'enchère de 4 piques. En disant 3 piques, ça montre déjà 17, 19. Et si le partenaire a ce qu'il faut, il est capable de mettre 4 piques. Je pense que la redemande de la main d'ouest, c'est 3 piques. 17, 19, combien on a? 4, 8, 9, 12, 15, 17. Un point de longueur, 18. Et ici, on ne va pas recompter encore 2 points pour le roi sec. Je pense que théoriquement, on doit mettre 3 piques. Et après, S va décider s'il dit 4 ou pas. En match par 4, sûrement qu'on va jouer 4. En tournoi par paire, c'était pas le jour pour jouer 4. Mais c'était pas grave, puisque tout le monde a fait pareil. Il n'y a qu'un joueur qui a réussi à s'arrêter, et là, un joueur a fait -2. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est une donne aussi difficile. Le joueur ici a joué 3 piques, enfin a ouvert de 3 piques. Ici, on est intervenu. Par quoi seriez-vous intervenu? Tiens. Alors, quand je pose une question, vous mettez sur pause, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. On a mis, ici, on a mis 4 piques. J'ai passé 5 trèfles ici, passe 6 trèfles. Voilà, nous avons décaissé 6 trèfles, l'adversaire ayant très bien enchéri.
J'étais content hein, sur le site ref et l'ouverture de 3 piques. Je me suis dit, ça va pas gagner. J'ai les carreaux, les cœurs. Eh bien, si, vous voyez cette distribution. Mais vous remarquerez que personne n'a contré quand même le contrat, hein. On n'a pas contré puisque on n'a pas de levée pour faire chuter. On a un espoir seulement. Si vous contrez, vous avez un 0 au lieu d'avoir 31. 4 cœurs joués par West sur entame de la dame de carreau. Ah, cette donne est un peu compliquée. Ici, on a ouvert un carreau, on a contré. Alors, suivant vos conventions, on dit 2 ou 3 carreaux. Alors, je trouve qu'on est trop beau pour 3 carreaux barrage. Pour ma part, j'ai mis que 2 carreaux. Ou à la table, je crois qu'à la table, on a mis que 2 carreaux. C'est ça, hein, c'est l'adversaire ouvert un carreau contre 2 carreaux. Alors là, que dois-je faire avec cette main? Un carreau contre 2 carreaux, l'adversaire a au moins 9-10 carreaux à eux deux. L'adversaire est vert, il y a des grandes chances qu'il défende à 5 carreaux, hein, ça on le sait tout de suite. Alors si je dis que 3 carreaux et après je réfléchis, je dis 4, je vais les pousser tout de suite à défendre de niveau de 5. Alors sur 2 carreaux, j'ai mis tout de suite, donc vous pouvez mettre sur pause, j'ai mis 4 carreaux, voilà, 4 carreaux, et mon partenaire a joué tranquillement 4 cœurs. Maintenant, ça se passe un carreau contre 3 carreaux, je mets également 4 carreaux, je veux jouer le contrat, et de toute façon, si je mets que 3 cœurs, l'adversaire mettra toujours 4 carreaux. Alors, mettons tout de suite le palier auquel on veut jouer, et l'adversaire se débrouille. J'ai trouvé que 4 carreaux était une belle enchère. Vous voyez que des joueurs ont défendu ici, et il y en a 3 qui n'ont pas défendu, puisque l'adversaire n'a pas demandé la manche. Alors je pense que si 4 cœurs chutaient, ça voulait dire que 4 carreaux gagnaient. Donc il faut toujours demander 4 cœurs. Ça, on a 9 atouts, vous voyez, et un singleton. Quand on a 9 atouts, un singleton, et bien très souvent, on fait 10 levées. Et si on ne les fait pas, c'est que c'est l'adversaire qui en faisait 10. D'ailleurs, combien il faisait de levées en jouant à carreau? Il perd 2 piques, 1 cœur 3, et théoriquement 2 trèfles 5. Normalement, il est à moins 3, sauf si l'adversaire entame le roi de trèfle. Alors, est-ce qu'on peut faire un jeu d'élimination placement de main? Euh, on enlève tout. Si on peut couper les piques, aller au mort, enlever les atouts et jouer le valet de trèfle, par exemple, ici on est en main et on va être obligé de jouer sous le roi de trèfle, auquel cas on ferait que moins 2. Alors je vous laisse faire votre timing, c'est-à-dire quel est l'ordre des cartes qu'il faut jouer pour réussir à faire que moins 2. On aura sûrement l'entame pique. L'adversaire va sûrement jouer pique et peut-être encore après pique, donc ça va se dérouler rapidement. Après le contre d'ouest, on saura que ici il y a As, Roi de pique. As, Roi de pique, on a contré à gauche. Il y a des grandes chances qu'on ait déjà une ou deux pièces à trèfle, hein. 4, 5, 6, 7, 8. Oui, on doit avoir deux pièces à trèfle pour avoir contré. Normalement, moins 2, c'est le tarif, hein. Alors, là, l'adversaire jouait 300 atouts de cette main. Il fallait trouver une entame intéressante. Les enchères avaient été 4, 7, 8, 9, 10, 11, un pique, un 100, un pique, un 100, deux trèfles, deux carreaux. Ici, on a mis 200 et ensuite on a dit 300. Un trèfle, un pique, un 100, c'est ça. Qu'avez-vous entamé? Donc vous avez mis sur pause. Et peut-être avez-vous entamé comme moi le 10 de carreau. Le 10 de carreau. Ensuite, un jour ou l'autre, mon partenaire va se retrouver en main l'as de trèfle. Et il va contre-attaquer d'une jolie carte, c'est le 10 de cœur. Ça c'est bien, parce que c'est la dernière fois qu'il est en main. Et très souvent, la dernière fois qu'on est en main, on doit jouer une carte forçante, même si on n'a pas 10, 9, 8, etc. On n'a pas de tête de séquence. Et cette carte forçante, avant, on appelait ça un pas de porte.
Donc quand il a joué 10 de cœur, valet, la dame, il me restait encore l'as de pique, dont je fais as de cœur et cœur, et le contrat a chuté. Quand vous faites chuter le contrat, vous voyez, vous avez une très bonne note, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait faire le contrat, quelle que soit l'entame? Eh bien, je vous laisse regarder. 2, 4. Il y a 4 joueurs qui ont gagné ce 300 atouts. Il y en a 2 plus 2, 2 égales, et beaucoup qui n'ont pas demandé. Alors, est-ce que sur 200, on doit mettre 300? La règle, elle est simple. On dit 300 atouts sur 200 atouts, c'est si on n'a pas honte de son ouverture. Alors, quand on a 13 points et 5 trèfles par roi, dame, valet, 10, on n'a pas honte de l'ouverture. Je pense qu'il fallait mettre 300 atouts. Maintenant, sur entame carreau, on prend, alors sur entame carreau, on joue trèfle vers le roi. Ensuite, on va jouer pique vers ici. On profite d'avoir toutes ces communications, hein. Et après, on va peut-être perdre si l'adversaire, on fait la levée du roi de pique. Ensuite, eh bien, on va rejouer trèfle. Trèfle, l'adversaire va prendre, va vous traverser à cœur. Mais entre-temps, on a déjà fait une levée à pique, mine de rien. Si on a fait une levée à pique, on va donc faire 4 trèfles, 3 carreaux, 7, une levée pique et un cœur 8. Et levée à 7, 8 et encore 1, ça fait 9. Je répète, 3 carreaux, 4 trèfles, 7, une levée pique 8 et un cœur 9, donc le contrat devrait gagner. Sur cette donne, j'ai eu un petit problème d'enchère. C'est rare, enfin c'est rare. Souvent, je sais rapidement ce que j'ai envie de dire, mais là, j'ai eu du mal. On a ouvert un sans atout ici, on a dit 2 carreaux ici. Et là, dans mon système, 2 cœurs, c'est soit, suivant les partenaires, un petit contre d'appel avec du pique et les autres couleurs, soit c'est un bicolore pique-trèfle. Ah, mon problème, c'est que euh, bicolore, je n'ai que 4 cartes à pique. Ah, si j'avais 5 piques, bien entendu, j'aurais dit 2 cœurs. J'ai pas contré 2 cœurs, un sans atout 2 carreaux, j'ai pas contré 2 carreaux, puisque je n'ai pas de carreaux. Alors je me suis dit, on verra bien, peut-être que je ne suis pas obligé de parler, je ne dis rien. Donc 2 carreaux, 2 cœurs, passe, passe. Ah, ça me revient. Alors, reproblème, est-ce que je dis 2 carreaux, 2 cœurs, est-ce que je compte? Mais si mon partenaire débarque à 3 carreaux, parce qu'il a 5 carreaux, je ne suis pas terrible. Est-ce que je mets 2 piques dans 4 cartes? Ou est-ce que je mets 3 trèfles dans 6 cartes? Alors, mon instinct de conservation m'a poussé à dire 3 trèfles dans 6 cartes, que j'ai gagné, ma foi. Pour la note de 73%, mais je ne suis pas satisfait de mes enchères. J'aurais préféré jouer 2 piques. Alors après, j'en ai parlé avec mon partenaire. Ça, c'est bien de parler quand vous avez une difficulté sur une donne avec son partenaire. Donc mon partenaire m'a dit, tu peux mettre 2 cœurs, c'est pique une mineure. Voilà, même si tu n'as que 4 cartes à pique. Dont acte la prochaine fois que ce jeu, sur deux carreaux Texas, je dirais 2 cœurs qui montent des piques et une mineure. Cette donne est très difficile. Comme vous le voyez, il n'y a qu'une table qui a demandé le grand chelem. En réalité, il y a une deuxième table, mais le problème qui s'est passé, c'est qu'ils avaient entendu le résultat de la donne. Donc ils ont dit à l'arbitre, voilà, on a entendu qu'il y a cette trèfle. L'arbitre a dit, eh bien, faites les enchères et on verra plus tard. Donc les enchères de la paire ont été celles-ci. Ouverture de 3 cœurs. Ici, on a dit 3 piques, passe, 4 trèfles, passe, 4 cœurs, que quand on entend 4 trèfles, ici on a un jeu de bœuf. On a l'as de cœur en effité, on n'a que des perdantes à carreaux, grosso modo. 4 cœurs, 5 carreaux ici, c'est-à-dire que 5 carreaux, mine de rien, ça impose le chelem, même si le partenaire n'a rien à dire. Même si le partenaire n'a pas grand-chose. Sur 5 carreaux, eh bien avec ce jeu, qu'est-ce que vous auriez fait? Mettez sur pause. 5 carreaux. Eh bien, sur 5 carreaux, on a dit 5 heures. On a répété 5 heures. 5 heures qui veut dire j'ai le contrôle-cœur du premier tour, soit là, soit chicane.
Sur ce 5 cœurs, Nord a dit, l'enchère pour lui qui était évidente, de 7 trèfles, eh bien, je peux vous dire que j'aurais fait la même enchère. J'aurais dit également 7 trèfles. Alors, les gens ont mis 7 trèfles, la donne est allée en commission d'appel, et ça a été rectifié à 60% pour les deux camps, parce qu'il n'y avait qu'une paire qui avait demandé le grand chelem. Alors, la paire qui a demandé le grand chelem, c'était moi. Mais pas avec des enchères vraiment convaincantes. J'étais en or, mon partenaire a ouvert un pic, j'ai mis 2 trèfles. Je pense que mon partenaire aurait dû dire 3 trèfles sur lesquels je mettais 5 piques exclusion et on aurait joué 7 trèfles, ça aurait été très rapide. Mais on a joué un peu à cache-cache. Un pique, 2 trèfles, 2 piques. Alors j'ai le choix entre mettre 3 carreaux et 3 cœurs. Si mon partenaire avait 4 cartes à cœur à la dame, il aurait dit 2 cœurs, parce qu'on nomme toujours ses majeurs. Il pourrait avoir 4 carreaux à la dame. Alors je me suis dit, c'est peut-être plus important de dire 2 carreaux, sur 2 piques, de dire 3 carreaux, que de dire 3 cœurs. Alors j'ai dit 3 carreaux. Mon partenaire sur 3 carreaux a dit 3 cœurs. Ah, je me suis dit, tiens, on doit être fité carreau. Sur 3 cœurs, j'ai dit 4 cœurs. Alors là, ce qui l'a plongé dans un abîme de perplexité. Mais il sait déjà que, théoriquement, j'ai pas 4 cœurs, parce que j'aurais déjà dit depuis longtemps. En plus, je n'ai pas 6 trèfles, parce que j'aurais répété mes trèfles, puisqu'on joue le 2 sur 1, forcing manche. Donc il devrait savoir, j'ai au moins 5 trèfles, au moins 4 carreaux, et théoriquement, je n'ai que 3 cœurs. Sur 4 cœurs, il a mis 4 piques. Et sur 4 piques, quelle a été mon enchère? Mettez sur pause. Là, c'était facile. J'ai 17, j'ai 21 points, mon partenaire a ouvert. 21 et 12, ça fait 33. Quand on apprend le bridge, on apprend la table de décision. Quand on a 33 points, on demande un chelem. Et comme mes trèfles étaient maîtres, même si mon partenaire en a pas beaucoup, même s'il en a deux, et parfois même un, et parfois même s'il en a zéro, mais ça m'étonnerait quand même, eh bien, j'aurais toujours plus d'atouts que l'adversaire et je pourrais faire tomber tous les atouts. Alors j'ai fait l'enchère qui est évidente pour moi de 6 trèfles. Mon partenaire, voyant que je demande 6 trèfles et il m'a jamais donné le fit et qu'il a 2 as, comprend que j'ai tout maître, à l'atout notamment. Donc sur 6 trèfles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit 7 trèfles. 7 trèfles, voilà, on est les seuls. Alors, vous voyez, moyenne, 60. Oh, c'est 61, 60. Ça, j'avais pas vu ça. J'avais jamais vu 61, 60. Ah, alors ça me trouble un petit peu. Il faudra que je pose la question pourquoi c'est marqué 61. Alors, combien de personnes n'ont pas joué le chelem? 4 et 3, 7. Et ici, ils ont dû le jouer, mais comme il y a 100, ils ont dû faire moins 1. Alors, ils ont dû jouer peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on a 700 atouts? On fait 5 trèfles, 2 carreaux 7, 1 cœur 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il manque une levée. Il manque une levée pour faire... voilà, c'est dans un examen rapide. C'est peut-être qu'on a joué 700 atouts et on aurait fait moins 1. Alors, je n'ai pas analysé la donne pour savoir est-ce qu'on peut faire 700 atouts. Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de squeeze cœur carreau, étant donné que les cœurs et les carreaux sont placés derrière les communications. Voilà, donc c'était marrant, c'est très difficile à enchérir, mais euh, les débutants de première année de bridge auraient compté 21 et 12, 33, ils auraient joué le chelem. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une donne marrante, c'est une paire à ouvert de 3 trèfles à gauche, avec le valet de trèfle septième. Alors, on peut ouvrir, suivant ces conventions, avec n'importe quoi au niveau de 3. Mais théoriquement, il faut quand même prévenir l'adversaire, pour dire que l'ouverture peut être destroy. Voilà. Moi, quand j'ouvre de 3 trèfles, j'ai 2 honneurs septième, hein, je suis un joueur à l'ancienne. Et ça s'est passé 3 trèfles, passe, ici on a mis 3 carreaux, on a passé, et ici, il s'est passé la catastrophe suivante, c'est qu'on s'est dit 3 carreaux, c'est un bon contrat, je vais passer. Ce à quoi je dis,
Eh bien, quand on ouvre de 3 trèfles, on assume son ouverture. Et quand le partenaire fait un changement de couleur forcing, on parle. Grosso modo, 3 trèfles, 3 carreaux. On doit dire 4 carreaux à minima avec cette main. Et l'adversaire aurait joué 5 carreaux. Et voilà, ils auraient joué 5 carreaux. Ils auraient marqué au moins 58 points, 58% en demandant cette manche. Voilà, vous voyez qu'ici, on a eu de la chance sur ce coup. Donc, on a marqué 100%. C'était contre nous. Voilà. Quand vous ouvrez faible, il faut assumer tout ce qui va suivre. Autrement, vous passez. Voilà, vous passez, vous n'ouvrez pas. Ça, c'est une question d'entame. Votre partenaire ouvre d'un carreau, le méchant contre, 4 carreaux chez l'autre méchant, 400 atouts chez l'autre méchant, 5 cœurs ici, 6 piques, passe, passe, passe. Vous êtes à l'entame. Mettez sur pause, qu'entamez-vous? Vous êtes de retour. Vous constatez que votre partenaire n'a pas contré 4 carreaux, il n'a pas contré cœur, donc il n'a pas besoin de l'entame carreau ni de l'entame cœur, et vous avez brillamment entamé du 3 de trèfle, je suppose. Maintenant, quand on voit les 4 jeux, quoi qu'arrive, ça ne changera rien, puisque l'adversaire n'a pas trouvé la dame de cœur. Mais si l'adversaire trouve la dame de cœur, et que vous avez entamé carreau, sur l'as de carreau, on enlève un trèfle. Si l'adversaire trouve le cœur, cœur, l'as, valet de cœur, la dame, le roi ou petit, boum boum, on revient à l'atout, on refait la passe-cœur et on défausse les trèfles. On va rentrer 6 piques, hein, mine de rien. Voilà, donc je pense qu'il faut entamer à 100 à l'heure trèfle dans cette séquence. On n'entame pas, je ne pense pas que ça soit bien joué d'entamer le 5 de carreau. Si le partenaire veut du carreau, il va contrer 4 carreaux. 3 piques moins 3 joué par Ouest sur entame du roi de cœur. Alors ça, c'est un joli coup qu'a fait mon partenaire Eric, qui était en sud. C'est un très joli coup. Alors là, j'avais jamais vu un coup pareil. On va dire c'est un coup trompeur. J'ai entamé le roi de cœur. Mon partenaire m'a appelé, j'ai rejoué cœur. Et là, qu'a rejoué Eric? Mettez sur pause. Eric a rejoué le 10 de trèfle. Et là, c'est terrible ce qui s'est passé après. Le 10, le valet chez moi, l'as, enfin le valet chez l'adversaire, l'as chez moi, petit, c'est le déclarant. Voyant ce 10 de trèfle, je me dis mon partenaire est peut-être cingleton trèfle, j'ai rejoué le 3 de trèfle. Comme Sud avait joué le 10, Ouest ne peut pas imaginer qu'on a joué le 10 en dessous de Dame 10, sec. Alors que moi j'avais ouvert un trèfle. Donc il a mis petit trèfle du mort. Petit trèfle du mort, donc mon partenaire a fait la Dame de trèfle. Ensuite, comme j'avais rejoué le 3 de trèfle, il a brillamment mais facilement joué carreau pour mon as, et je lui ai donné la coupe à trèfle en jouant une troisième fois trèfle. Fantastique. Jouer le 10 de trèfle dans Dame 10 sec, ça c'est très très bien joué. Maintenant, sur le 10 de trèfle, si on met petit, alors je ne sais plus si on a mis le valet ou pas, ou petit. Si on met petit, eh bien je mets l'as en haut. À droite, on met petit trèfle, je rejoue petit trèfle aussi. Et le 10 de trèfle, ça ne peut pas venir de 4 cartes à trèfle, étant donné que j'ai ouvert un trèfle. Donc théoriquement, le 10 de trèfle, au maximum, on a 2 cartes, 10 petits, on n'a pas dame 10. Voilà, c'est un joli coup, mais qui rapporte 62%. Pourquoi 62%? Il y en a qui ont pris 1100. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé.
Il y en a deux qui ont joué 650, alors on aurait sans doute 4 cœurs. Je n'ai pas regardé. On perd un pic, donc on fait 6 cœurs, un pic 7, un carreau 8, un trèfle 9. Et ensuite, il faut aller chercher la dixième levée. Alors si on a des communications, on va dire entame valet de carreau. Si on soupçonne le singleton, on peut faire as de carreau. Est-ce qu'on a tous les atouts mettre? On n'a pas beaucoup de remontées pour expasser le roi de carreau, hein. Il va falloir faire un plan de jeu appliqué pour gagner ce contrat. Je vais regarder tout à l'heure. Tiens, ça m'avait échappé. Je vais regarder comment on fait son plan de jeu pour gagner 4 cœurs et si ça gagne. Vous pouvez le faire aussi chez vous, hein. 300 plus 1 joué par Ouest sur entame du valet de cœur. Alors là, il y a eu un pataquès, mais je veux bien que ce soit de ma faute. Le partenaire est intervenu à 2 trèfles en sud. Ça s'est passé, un carreau, 2 trèfles, compte, passe, 3 carreaux, passe 300 atouts. Et d'un seul coup, visité par le Saint-Esprit, on va dire, je me suis dit, je ne vais pas entamer trèfle, parce que je vais donner le roi de trèfle ou la dame de trèfle au déclarant. Je vais entamer une autre couleur, et quand mon partenaire va reprendre la main, il va traverser à trèfle. Donc j'ai entamé le valet de cœur. Valet de cœur, pour la... Je ne sais plus ce que le déclarant a mis. Quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, il a joué sa dame de carreau pour faire l'impasse carreau. Petit en S, mon partenaire a le roi de carreau. Malheureusement, il a rejoué la dame de trèfle. Et ensuite, il s'est arrêté pour les trèfles. Donc nous n'avons pas pu faire 6 levées trèfle, le roi de carreau et le roi de cœur 8 pour faire 300 atouts moins 4. 300 atouts moins 4, il y en a deux qui l'ont fait ici, ce qui valait 400 points, c'est-à-dire 96%. Le bon flanc, c'est entame cœur, retour petit trèfle, as de trèfle, trèfle en avant. Voilà. Mais sans doute c'était trop difficile, j'ai fait une entame trop intellectuelle, donc je prends toute la faute de mon côté. Ceci dit, quelle est la raison fondamentale pour laquelle un joueur n'entame pas cœur chez son partenaire? La seule raison, c'est qu'il aurait une longue maîtresse. Et quand on voit la dame de cœur du mort, le roi de cœur en sud, et on voit qu'il y a l'as de cœur de l'autre côté, peut-être on pourrait imaginer, si on n'est pas trop fatigué, si on n'a pas 100 donnes dans les jambes et dans le cerveau, on pourrait imaginer que le partenaire a fait une fausse entame pour justement que ce soit vous qui contre-attaquez à trèfle. Mais sans doute était-ce trop compliqué. Alors là, on voit que ce contrat de 6 carreaux a été joué par une seule paire. Et bien c'est la note encore une fois. Mais c'est toujours pareil, on nous a aidé un petit peu, je pense. Ça s'est passé un cœur chez mon partenaire, passe, un sans atout chez moi. Évidemment, je n'ai pas 11 points pour changer de couleur au niveau de 2. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Une fois, j'avais changé de couleur au niveau de 2 avec 10 points honneur. Et c'était contre Chemla. Et Paul me dit oh, deux carreaux. Vous avez dit bah, j'ai oui, 2 carreaux. Il me dit il faut 11 points honneur, il faut dire 2 carreaux. Et là, je dis ah, je croyais que c'était 11 HL. Il me dit non, non, c'est 11 honneurs. Alors maintenant, je sais que je mets toujours maintenant un sans atout. Donc un sans atout. Alors ici, je ne sais plus si on a dit 2 piques ou 3 piques. Je pense que c'est 3 piques. Et mon partenaire a dit 4 carreaux. Alors ici, bizarrement, on a passé, je ne sais pas pourquoi, 4 carreaux, enfin je pense, hein, à moins que je me trompe dans les enchères. Que dis-je sur 4 carreaux? Bien sur 4 carreaux, d'un seul coup, je me vois avec le contrôle à pique, l'as de cœur dans l'ouverture de mon partenaire, la dame de carreau quatrième, mon partenaire doit en avoir au moins 5, 5 et 5, 10. Eh bien, si mon partenaire a l'as de trèfle, eh bien, je vais faire 12 lemais. Alors, je trouve l'enchère que j'ai faite très intéressante et adéquate. J'ai donc dit 4 piques.
Et sur 4 piques, eh bien, finalement, moi, alors 4 piques, mon partenaire a dû dire 400 atouts. J'ai dit 5 carreaux. Là, il ne peut pas demander si c'est la dame de carreau, mais il se doute que je l'ai. Et il a dit 6 carreaux. Voilà. Je ne vais pas dire 4 piques avec le roi de pique, hein. J'aurais pu avoir l'as de pique, ma foi, et ne pas avoir le roi de trèfle. 6 carreaux, ça valait le coup, hein. Maintenant, si l'adversaire, ça va être plus compliqué. Si l'adversaire 3 piques, 4 carreaux chez mon partenaire, 4 piques ici, ici, je suis trop fort pour mettre 5 carreaux. Donc, je ne peux pas mettre 4 piques sur 4 piques. Alors, je vais dire 400 atouts, sûrement, pour dire que je peux jouer dans deux couleurs et que j'ai une main euh, trop forte pour dire 5 carreaux. Alors, est-ce que mon partenaire trouvera l'enchère de 6 carreaux ou bien s'il dira 6 trèfles ou je ne sais pas. Ça sera un peu plus compliqué. Alors, une donne compliquée aussi, c'est celle-ci. Ouverture de 2 carreaux en ouest. Par quoi faut-il intervenir? 3 cœurs, 4 cœurs, 5 cœurs. Voilà. Le problème de l'enchère de 5 cœurs, qui à mon avis est la meilleure enchère, c'est que ça va pousser tout de suite l'adversaire au niveau de 6. Voilà. Et on ne doit pas pousser l'adversaire au niveau de 6 ou bien le mettre tout de suite au palier qu'on ne veut pas. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai choisi que l'enchère de 4 cœurs. 2 carreaux, 4 cœurs. Ici on a contré pour montrer qu'on avait du jeu, c'était dans leur système. Ici on a passé 4 piques. Passe, passe, passe. Alors maintenant on voit qu'on a 6 piques en jouant petit pique vers le 10 un jour ou l'autre et en remontant à carreau. Mais ça c'est un autre problème. J'ai entamé l'as de cœur et j'ai vu le 8 de cœur de mon partenaire. As, valet, 8, 4. Et là, tout de suite, j'ai fait le raisonnement, combien de cœurs a mon partenaire? Combien de cœurs? Bien pour moi, il n'avait qu'un seul cœur. Parce que quand l'adversaire met 4 piques, s'il avait la dame de cœur seconde, eh bien, dame de cœur seconde, à sa place, j'aurais mis 5 cœurs, à tort ou à raison. Alors pensant qu'il était cingleton, après l'as de cœur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoué le roi de cœur. Et après, donc le déclarant, c'était compliqué. Est-ce qu'il fallait qu'il fasse l'impasse pique ou pas? Le déclarant a tenté l'adversaire en mettre coupant du 2 de pique. Il s'est dit peut-être que l'adversaire qui a 4 piques va surcouper. Il va penser qu'il me reste un cœur dans la main. Hein, c'est un jeu trompeur. Mais sur le 2 de pique, comme on a le valet quatrième, Eric, bien sûr, n'a pas surcoupé. Il a défaussé. Et le déclarant n'a fait que 650. Voilà, on remarque également que des chelems, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 4 fois 13,70, c'est-à-dire 4 fois 6 carreaux. Et il y a 3 fois 6 piques en faisant l'impasse au valet de pique. Parce qu'après 4 cœurs ici, il y a des grandes chances qu'on soit long à pique. Et on va remonter à carreau et faire l'impasse pique pour le valet supposé quatrième. C'est une donne très intéressante. 4 piques plus 2 joué par ouest sur entame de l'as de cœur. Pourquoi ai-je mis cette donne? Ah oui, ça c'est une donne où j'ai fait 25 erreurs. J'étais en or, les enchères se sont passées. Ici, on a ouvert un trèfle. L'adversaire m'a dit, ma main ne vaut rien, j'ouvre d'un trèfle. Je dis ok. Un carreau chez mon partenaire, un pique. Trois trèfles chez moi, bon soutien un carreau. Ici, on a dit je ne sais plus. Je crois qu'on a passé. Et là, on a dit 4 piques. J'ai entamé l'as de cœur. Mettez sur pause et dites-moi ce que vous auriez joué après l'as de cœur en oubliant bien sûr le jeu du partenaire et le jeu du déclarant. J'ai fait 25 fautes sur cette donne parce que 1. Je n'ai pas fait les 3 comptes de Pierre Saporta. Pierre Saporta dit toujours, une fois que vous avez entamé, ou même avant parfois, vous comptez
Les distributions des deux mains, c'est le premier compte. Le compte des points des quatre mains, c'est le deuxième compte. Donc distribution des quatre mains, les points des quatre mains et le compte des levées de votre camp et du camp adverse. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, je n'ai pas analysé, j'ai vu l'as de cœur que j'ai posé, plus le 9 de cœur de mon partenaire. Mon partenaire me dit il a 4 cœurs. Et je n'ai pas ensuite analysé toute la donne comme je fais régulièrement ou le plus souvent possible quand je ne suis pas paresseux. Et j'ai réfléchi rapidement, ce qui est une erreur. Je me suis dit, si mon partenaire a l'as de pique et une pièce à trèfle, il faut que je joue trèfle tout de suite. Et j'ai joué, après l'as de cœur à 100 à l'heure, petit trèfle. Pourquoi j'ai joué tout de suite trèfle? Je me dis, avant que ça parte sur la dame de cœur. Mais j'ai oublié, si j'avais bien raisonné, qu'en jouant petit trèfle, si le partenaire n'a pas la dame de trèfle, il va plonger de l'as, il va faire as de carreau, carreau coupé, il va jouer cœur vers la dame, et il aura la remontée à la dame de pique, ou bien au roi de trèfle, pour défausser son trèfle perdant. Donc le retour trèfle, la deuxième levée, était très mal joué de ma part, bien entendu. Mais la mauvaise nouvelle, enfin ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est mal joué, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même marqué 35% sur la donne parce que je n'étais pas tout seul. Voilà. C'est... Mais ce qui se passe, c'est quand vous êtes en compétition et que vous n'êtes pas habitué à jouer à haut niveau parce que régulièrement vous jouez en club et que vous ne faites pas beaucoup de compétition, donc vous faites beaucoup plus d'erreurs que les autres adversaires, vous êtes fatigué beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc j'ai fait 25 fautes hein, sur cette donne, j'ai joué l'as de cœur, suivi du 6 de trèfle. Mal joué Jean-Claude. Voilà. Ça, alors Saporta dit que si on est quatrième série, qu'on fait ces trois comptes sur chaque donne, eh bien, à la fin de l'année, on passe troisième série. Si on est troisième série, qu'on fait ces trois comptes sur chaque donne, on passe deuxième série. Si on est deuxième série, nani, nani, nana. Voilà, on doit le faire sur toutes les donnes. Et un des péchés capitaux des bridgers, c'est la paresse, parce qu'on ne le fait pas systématique. Mais plus vous montez, plus les joueurs qui sont tout en haut, ben, je vais vous dire, ils le font à chaque fois. Et une fois qu'on a joué sa première carte, eh bien voilà tout ce qu'il faut faire. Et en plus, je m'étais fait un petit papier, que j'emporte pas avec moi, mais normalement je le connais par cœur. Théoriquement, je fais tout ça hein, quand je suis en forme. Vous allez me dire, c'est pas souvent que je suis en forme. C'est un autre problème. Hein. Que dois-je faire si je suis en main, être passif ou actif? Ben, pour le savoir, il faut que j'analyse toute la donne. Ah. Quel va être le plan de jeu du déclarant? Il va défausser sur le cœur. Est-ce que je peux l'empêcher? Non. Alors il faut que je tire mes levées le plus rapidement possible. Combien je vais faire de levées? Eh ben, à carreau, je ne vais pas en faire, rappelez-vous. On sait que le déclarant est court à carreau, il est peut-être singleton. À cœur, il va défausser ses trèfles dessus, ben, je ne peux rien faire. Voilà, ça, c'est ce que fait, c'est ce que font les très forts joueurs sur chaque donne. Alors, on a eu un coup de chance. L'adversaire a ouvert de deux carreaux multi, la main d'Est, 200 relais, 4 trèfles. Je n'ai que 4 perdantes dans la main, 400 atouts ici, 5 piques. J'ai 5 piques, non 5 trèfles. 5 trèfles, j'ai quoi? J'ai 3 clés à l'atout trèfle. 5 carreaux, atout des rois. 6 trèfles, je n'ai pas de roi. Et là, on a eu la chance qu'on dise ici 600 atouts. Alors, avec votre partenaire, si vous ne connaissez pas la donne, eh ben, je vous propose d'enchérir. Vous lui donnez une des deux mains et vous regardez si vous aboutissez à 700 atouts, qui normalement est le bon contrat.
7 sans atout, on fait 7 trèfles, 2 carreaux, 9, 3 cœurs, 12, 2 piques, 15. 7, 8, 9, 15, donc on n'en fera que 13 puisqu'on n'a que 13 cartes. Alors qu'est-ce que j'ai entamé dans cette séquence? C'était moi l'entame. Ah, j'ai entamé le 2 trèfle, je voulais rien donner. Je me suis dit, l'adversaire est maître partout à trèfle, je ne veux pas entamer pique, je ne veux pas entamer carreau, je peux donner d'élevé. Entamons neutre, entamer un double ton, c'est jamais conseillé. J'ai entamé le 2 de trèfle. 4 piques plus 2 sur l'entame de l'as de cœur, et bien ça c'est la même donne que tout à l'heure, donc je l'ai mis en double, je vais l'enlever. Alors, une des particularités du tournoi par paire, c'est qu'il faut toujours essayer de gratter une surlevée. L'autre particularité, c'est qu'il faut jouer le contrat de la bonne main. Surtout par paire. Par 4, si vous faites votre contrat, c'est pas grave, mais par paire, une de chute, deux de chute, c'est pas pareil qu'en match par 4. Alors ici, l'ouverture a été un sans atout, 17. Alors pourquoi il ne faut pas ouvrir un sans atout, sauf exception, bien entendu? Eh bien, mon coach me disait que quand on a les points concentrés dans deux couleurs, c'est rarement bon d'ouvrir un sans atout. Le contrat ne sera pas joué du bon côté, parce qu'ici on va être traversé à l'entame. Et comme on a du jeu là, on peut décrire sa main. On n'est pas obligé toujours de cacher tout ce qu'on a dans le jeu. Donc à ma table, on a joué 3 sans atouts. Le problème d'entame était simple. Est-ce que j'entame cœur? Est-ce que j'entame carreau? Si on est en match par 4, on essaye de faire chuter le contrat. Pour faire chuter le contrat, la plupart du temps, c'est un Anglais, un Américain qui a écrit ce livre, c'est David Bolt. Il le dit toujours, il faut chercher la couleur cinquième du partenaire pour essayer de faire le plus de levées possible. Alors, comme j'ai 4 carreaux et j'ai 3 cœurs, en match par 4, j'aurais sûrement entamé la dame de cœur. Et si mon partenaire a 5 cœurs, par exemple, ou valet et un as à côté, eh bien, on aurait fait chuter. En tournoi par paire, on ne cherche pas à faire chuter, on cherche à faire d'élever. Donc, pour faire d'élever, le plus simple était entamer la dame de carreau. Et là, c'était royal, puisque j'ai fait la bonne entame. Dame petit, mon partenaire m'a appelé petit. Ensuite, bon, fallait ne pas tomber dans le piège de rejouer petit carreau, parce qu'il y avait le valet, il y avait le 10 sec. Donc j'ai rejoué le valet en espérant que le 10 de carreau tombe. Il est tombé. Donc ça c'est bon. Maintenant, on peut aussi se dire, si le 10 de carreau est troisième ici, il ne faut pas rejouer carreau, il faut switcher tout de suite cœur. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc une fois que j'ai entamé dame de carreau, je me suis dit, bon, je dois être comme tous les autres joueurs. Tout le monde a dû rejouer le valet de carreau. Et quand j'ai le choix entre me distinguer ou faire comme tout le monde, je vous dis tout de suite, je fais comme tout le monde. Voilà. Donc j'ai joué le valet de carreau et j'ai gagné le contrat. Maintenant, si vous faites les enchères un trèfle, un pique, deux cœurs, deux piques, trois trèfles par exemple, 300, eh bien le contrat sera joué là et on a la tête de 5 trèfles, 5 piques 10 et l'as de cœur 11. Parce que même si l'as de cœur saute à l'entame, on a une remontée providentielle du 10 de trèfle. Ça fait déjà 11 levées. Vous voyez, il y en a 5 qui ont même fait une levée de plus. 5, 5 piques, ah oui, 5 piques, 5 trèfles 10, l'as de cœur 11. S'il y a une entame carreau, déjà ça fait 12. On ne devrait pas entamer carreau en dessous d'un as quatrième, sauf si l'adversaire a dit qu'il avait des longues, alors il faut se précipiter, se dépêcher de faire s'élever. Ça, c'est un autre problème. Sauf exception, l'entame en dessous d'un as quatrième n'est pas bonne. Mais peut-être que là, on était dans une exception, parce qu'il y avait 5 piques à droite et 5 trèfles à gauche. Alors je disais que ce qui est important quand on joue des contrats par paire, c'est de faire plus de levées que tout le monde. On vous entame la dame de pique. Quel est votre plan de jeu pour faire 11 levées? Mettez sur pause.
Vous êtes de retour, vous avez compté vos levées, 2 piques, 2 cœurs 4, 5 carreaux 9. Vous êtes ravi d'avoir valet 10 de trèfle au mort en face de roi chez vous, donc vous dites vous allez affranchir une levée à trèfle, quoi qu'il arrive, on va faire un trèfle de plus. Donc entame dame de pique, petit, vous notez que le 8 tombe, et là vous êtes ravi parce que vous avez 9-7. Ici il reste que valet 10, et si l'adversaire rejoue pique un jour ou l'autre ici, eh bien il va vous affranchir un pique. Vous prenez tout de suite du roi de pique, parce que si vous ne le prenez pas, l'adversaire va se méfier et il va peut-être jouer cœur pour pouvoir se faire sauter votre as-roi de cœur. Donc dame de pique, pique, le 8, le roi. Vous remontez au mort à carreau, on peut toujours jouer le 7, on n'est pas obligé de jouer ces plus petites cartes. 7, 8, dame, ici on met un carreau, sans doute le 6. Valet de trèfle, petit, petit, et ici on met la dame. Ah, alors, si on n'était pas dans les dernières donnes de la compétition et qu'on était assis sagement dans son fauteuil à la maison, on ferait tout le raisonnement que j'ai pas fait il y a quelques donnes où j'ai fait 25 erreurs sur la même donne. On se dirait, tiens, pourquoi l'adversaire n'a pas joué l'as de trèfle avant de faire l'impasse? Parce que quand même, on a beaucoup de trèfles. 5, 8, 9, 10, 11, est-ce que l'adversaire aurait as-roi petit trèfle? C'est très bizarre, parce que dans notre main, on a dame 9, 8. Vous voyez, on se poserait plein de questions. Quoi qu'il en soit, le joueur a joué le valet de pique, parce que je ne vois pas pourquoi on switcherait. C'est compliqué cette donne. Valet de pique, j'étais ravi, j'ai pris Dallas de pique et j'ai tout de suite rejoué le 9 de pique. L'adversaire a pris du 10 de pique, et là, le moment crucial est arrivé. S'ils jouent trèfle, ils vont faire l'as de trèfle. Le joueur a rejoué pique, il aurait pu rejouer cœur, c'était pareil. Et là, ça a été très rapide. Quelle a été la fin de coup, c'est-à-dire à, on va dire, 4 ou 5 cartes de la fin, quel est le diagramme? Qu'avez-vous au mort et qu'avez-vous dans votre main? Vous pouvez mettre sur pause, jouer le coup, oublier les jeux adverses, et vous êtes de retour. Eh bien, ici, vous avez 4 cœurs, vous avez beaucoup de carreaux, vous allez défiler les carreaux, en espérant que celui qui a tous les cœurs a également l'as de trèfle. Voilà où on en est. Vous avez joué pique, l'adversaire a rejoué pique ou je ne sais pas quoi, vous allez défiler tous vos carreaux. Vous voyez qu'ici, on a 4 cœurs, on tient les cœurs et on a l'as de trèfle. Au moment de jouer le dernier carreau, si on défausse l'as de trèfle, vous défaussez un cœur. Si on défausse un cœur, vous défaussez le roi de trèfle. Voilà. 3 de carreau, on défausse l'as de trèfle, on défausse cœur, on a tout maître. Si on défausse un cœur, on défausse le roi de trèfle. Et vous allez faire donc 300 atouts plus 2 qui vous vaut 86%. Et si vous faites juste 300 atouts plus 1, eh bien, vous allez marquer que 37%. Vous n'avez même pas marqué la moyenne. C'est terrible. On termine avec cette donne où on est toujours en quête de la surlevée. Vous voyez qu'ici, 4 fois 430, 86%, 8 fois 400, 32. Vous êtes en tournoi première série, il faut faire de la surlevée. Ici, il y a eu l'entame à cette table-là, il y a eu l'entame du 6 de cœur. Le 9, la dame. Alors vous avez deux plans de jeu à votre disposition. Mettez sur pause. Vous êtes de retour. Après l'entame cœur, nous sommes à la tête de 5 carreaux. Donc un cœur 6, 3 piques 9. Et on a deux possibilités. Soit on espère que le valet de pique va tomber et on défile ses levées. Et s'il tombe, on est content. S'il ne tombe pas, eh bien on fera que 9 levées. Soit
on se dit on va essayer d'affranchir une autre levée à cœur, parce que peut-être que l'adversaire, après le 10 de cœur, je joue la dame, soit il prend pas de l'as de cœur, hmm, soit il prend, mais il va pas trouver le retour. Parce que vous voyez que en rejouant cœur, si on prend pas, on a déjà fait 10 levées, et si on prend, il va falloir rejouer trèfle en dessous de la dame, alors qu'il y avait les 10 de trèfle quatrième. Quand vous rejouez cœur ici, on va mettre le 2 de cœur. Mais le 2 de cœur, est-ce que c'est pour montrer qu'au départ, on avait 4 cartes à cœur? Ou bien, ça montre qu'on a 3 cartes à cœur et qu'on appelle à trèfle? Parce que ici, je signale qu'il n'est pas obligé d'avoir le 3 de cœur. Il pourrait avoir que 3 cartes à cœur, hein. On ne connaît pas la distribution des cœurs encore à ce stade. Donc je pense que à la deuxième levée sur entame cœur, on devrait immédiatement jouer le roi ou la dame de cœur, ça n'a pas d'importance. Et comme ça, on a des grandes chances que l'adversaire ne prenne pas ces trois trèfles. Et vous voyez, et s'il les prend, il les prend, tant pis, hein. Et on peut marquer un bon coup. Alors aux autres tables, ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'on a entamé pique. Pourquoi pas? 7, 9, 10, 12, 13, 14. Alors peut-être qu'on a ouvert un sans atout, deux trèfles, deux cœurs, 300. Non, on ne peut pas entamer pique. Qu'est-ce qu'on peut entamer avec cette main? Eh bien, normalement, on doit entamer le 7 de carreau. Hein. Qu'est-ce qui a pu faire que 8 tables aient fait que 400? Peut-être qu'ils ont joué sur la chute du valet de pique. Je ne sais pas. Et bien voilà, c'est terminé pour ce deuxième week-end. Je n'ai pas noté toutes les donnes parce qu'il y en avait beaucoup, mais juste quelques donnes intéressantes à mon avis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle compétition ou bien une nouvelle retransmission de nos champions. À bientôt, au revoir, bonne soirée.